GDR, Madame Faucillon. Merci Monsieur le président. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous aviez souvent annoncé à plusieurs reprises que vous ne vouliez pas faire de grandes lois Blanquer. Je ne me permettrai pas de juger si c'est une grande ou une petite loi. Ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble des mesures que vous initiez depuis le début de votre prise de fonction dessinent une cohérence et un ton. Le ton de ce projet de loi, nous y voyons d'abord une volonté de reprise en main forte de l'institution scolaire par le ministère, mais aussi au travers de quelques prises de position personnelles par le ministre. La cohérence, quand on parle réforme du lycée, celle du baccalauréat, Parcoursup et ce projet de loi, répondent à une même logique avec cette appellation devenue presque marketing, plus d'autonomie au territoire, là où nous voyons une déstructuration du cadre national. Ces différentes réformes, en tout cas à nos yeux, nuisent au cadre national de l'éducation et créent de fait surtout ce que nous appelons des parcours d'initiés. Je soulève, on aura l'occasion effectivement au cours des prochaines semaines d'examiner en détail, mais quelques points qui nous alertent et que nous trouvons saillants dans ce projet de loi. Sur l'article 1, satisfaite en tout cas que vous ayez entendu l'alerte, nous serons vigilants sur la réécriture, parce que j'avais prévu évidemment de vous dire que pour une loi école de la confiance démarrer par une loi de défiance, en tout cas une mesure de défiance vis-à-vis de ses enseignants, me semblait une idée extrêmement périlleuse, d'autant que le Conseil d'État s'est dit défavorable à cette disposition qu'il considère comme non normative. Second point, vous le savez, depuis longtemps, les députés communistes disent leur volonté de voir le pré-recrutement se généraliser, mais aussi de voir une diversification des profils. Le problème aujourd'hui, dans les propositions que vous faites, sur lesquelles vous appuyez ces deux ambitions, nous y voyons ajouter une forme de précarisation des enseignants, et c'est là, à mon avis, que le bas blesse. Nous souhaitons d'ailleurs avoir quelques éclaircissements au sujet de son financement. Quel budget financera la mesure du pré-recrutement ? Et nous considérons que les revenus prévus pour les élèves pré-recrutés sont trop peu attractifs et précaires. L'idée de pré-recrutement, elle peut être effective sans moyens, et elle a besoin de garder la volonté d'une haute ambition et d'une haute qualification des enseignants, d'une forte assise disciplinaire des enseignants. Et il me semble que là-dessus, encore, le bas blesse, en tout cas dans les propositions qui sont faites aujourd'hui, et que j'espère nous aurons la possibilité d'améliorer. Encore une question sur l'article 6 et les EPLEI. Je la pose en lien avec, je crois que c'est important à l'examen de ce projet de loi, de pouvoir avoir un point sur l'avancée de vos travaux sur les zones d'éducation prioritaire, leur carte. Est-ce qu'ici, vous dessinez finalement ce qui serait des futurs pôles d'excellence, et à côté de l'autre, des cités éducatives dans les zones prioritaires, et que nous aurions deux pôles comme ça qui, de fait, nous inquiéteraient? Il me reste peu de temps, donc j'ai une dernière question concernant le CNESCO. Non, mais sinon... On voudrait savoir pourquoi autant restreindre le champ du conseil d'évaluation de l'école par rapport au CNESCO, qui, je le crois, aurait dû être à l'inverse renforcé, repositionné pour répondre à cette exigence d'évaluation de notre système scolaire et de meilleure connaissance des mécanismes d'apprentissage. Je suis désolée, je le dis, je ne pourrai pas écouter ici votre réponse. Je suis obligée de partir pour des obligations de maman, donc je m'en excuse d'avance. Merci, Madame Faucillon. Bien, nous passons donc aux